Bonjour à tous, c'est Lothar Killer qui vous parle pour une nouvelle vidéo rétrospective, aujourd'hui consacrée au thème Lego Legends of Shima de 2013 à 2015. Et en effet, aujourd'hui nous allons voir ensemble une tribu, la tribu des gorilles plus spécifiquement, et en particulier justement, les personnages qui composent cette tribu, ainsi que les différentes figurines qu'ont eu chacun de ces personnages au cours des 2 ans et demi / 3 ans qu'a duré le thème Shima. Voilà, et donc je vous rappelle aussi que dans une seconde partie, nous verrons ensemble tout ce qui a trait à leur véhicule, structure et autres qu'a pu avoir cette tribu des gorilles, donc une tribu, ma foi, assez pacifiste, on peut le dire, hein, qui se la joue plutôt relax, à la cool, mais qui, quand il faut se battre, n'hésite pas effectivement justement à joindre ses alliés, et eh bien c'est quand même une force assez importante et à ne pas prendre à la légère. Voilà, donc les gorilles, sympathiques, mais il ne faut pas non plus les chercher. Voilà. Et donc justement, quoi de mieux que de commencer par un peu, justement, le représentant de ces gorilles, à savoir Gorzan. Donc Gorzan, qui est un personnage, attentionné, toutefois, il a une force brute assez impressionnante, voilà, et aussi, il lui arrive de faire preuve de culpabilité quand il doit faire mal à ses adversaires, car en effet, lui n'aime pas faire de mal, il aimerait que tout le monde puisse cohabiter dans la joie et la bonne humeur, forcément. Et donc justement, Gorzan, lui, aime la nature ainsi que le monde qui l'entoure, et à l'inverse, il déteste ceux qui dégradent justement la nature. Donc vous avez pu voir là les deux versions, enfin les deux côtés de son imprimé de corps et de jambes. Donc là, effectivement, c'est la version de Gorzan qui apparaît dans le 70008, le Gorzan Gorilla Striker, sorti en 2013. Bien évidemment, ce n'est pas tout, car dans cette version-là, Gorzan vient avec une armure lourde de couleur verte. Assez intéressant à noter ça, car la plupart des tribus ont soit armure argentée ou dorée, mais les gorilles, eux, ont aussi du vert foncé, c'est quand même plutôt cool, et ce qui les rapproche un peu à la nature et les différencie des autres. Voici pour la tête de Gorzan, donc avant et arrière, voilà, et la partie supérieure de sa tête qu'on va fixer à ce niveau. Et encore, vous remarquerez les petites marques assez spécifiques à la tribu des gorilles, et là encore, qui leur donne un look assez naturel. Et enfin, voici l'arme de Gorzan, son fidèle Kudgelor. Kudgelor, c'est un peu compliqué à prononcer, par contre, là, je ne pourrais pas du tout vous dire d'où vient la formation du nom de l'arme. On passe maintenant au 110109, le Whirling Vines, qui est un modèle Speeders, donc forcément on va retrouver Gorzan, donc par contre sans armure, comme on peut le voir, mais avec le même imprimé, mais avec deux armes. Donc d'un côté, le Dent Maker, donc le Dent Maker qui est un peu un jeu de mots entre Dent et Maker, donc Maker qui veut dire faiseur en anglais, et Dent qui ne veut pas dire fissure, mais plus une sorte un peu d'écorchure, si vous voulez, d'égratignure, enfin une sorte de petite marque qu'on pourrait faire avec un couteau par exemple. Donc voici pour le Dent Maker, et ça c'est le She Dent Maker, comme on peut remarquer, donc un gros marteau là encore, vu que les gorilles sont abonnés au marteau. En tant qu'arme, ce sont leur type d'arme de prédilection. Les marteaux ainsi qu'une autre arme qu'on verra juste après. Et donc justement, ce sont les gorilles qui ont introduit la pièce de moule qu'on a pu avoir avec le Kudgelor de la première version de Gorzan. On enchaîne maintenant avec le 30262, le Gorzan's Walker, sorti en 2014. Mais comme on peut voir, c'est un modèle promotionnel, ce qui veut dire que Gorzan venait juste avec une armure, avec son Gorzan tout simple, sans armure et sans arme. Juste avec un cristal de chi, donc là encore, aucune différence par rapport à ce qu'on a pu voir par le passé. Et aucune différence, là encore, en termes d'imprimé pur pour le 70125, le Gorilla Legend Beast, car Gorzan vient en effet avec le même imprimé, sauf que là, cette fois-ci, il aura une armure lourde dorée, et il aura aussi une arme différente, le Chi Kudgelor, forcément, c'est comme un Kudgelor mais avec des points de chi en plus, donc bah, ça gagne le suffixe chi, logique, et le petit bouclier bleu transparent, mais ça, le bouclier bleu transparent, je vous rappelle que tous les représentants de chaque tribu qui a une bête légendaire en 7, a le droit à un bouclier bleu transparent. Donc rien d'exclusif pour Gorzan à ce niveau-là par rapport à ses autres petits comparses et alliés qui l'aideront donc dans sa lutte pour retrouver, ou plutôt sauver, les bêtes légendaires. Et là par contre où ça va changer, c'est avec le 70130, le Sparadus Spider Stalker, dans lequel en effet vous aurez donc la nouvelle version de Gorzan avec un nouvel imprimé de corps ainsi que de jambes. Donc par contre les jambes qui reprennent quand même un peu ce côté un peu naturel, un peu primitif avec
les petites tauges de couleur marron. Vous ne pouvez peut-être pas trop bien voir l'AS. Et l'arrière. Dans cette version-là, Gorzan nous fait avec une armure lourde. Encore une fois, parce qu'il n'aura que des armures lourdes dans ses différentes apparitions. Sauf que cette fois-ci, elle sera argentée, comme vous pouvez remarquer. Après, pour le reste, la tête, partie supérieure, et l'arme. Et donc, au niveau de l'arme, c'est le Shi Banana Buster. Donc, on peut supposer une sorte de gros lance-poing ou un lance-banane. C'est un peu au choix, je suppose. Vu qu'on a et un poing et des bananes. Donc, comme ça, tout le monde est content. Voilà, je vais juste la repasser bien comme il faut. On enchaîne maintenant avec le 110 136, le Banana Bash, on a Speedor. Donc là encore, eh bien, vous retrouverez Gorzal, version identique à la précédente au niveau de l'armure et au niveau de l'imprimé, sauf que les armes, bien évidemment, sont différentes. Donc là, vous en avez à côté le Shi Dentor, ou aussi appelé le Tree Tumbler. Alors en effet, il y a deux versions du nom de ces armes selon si vous regardez les cartes à jouer ou alors l'encyclopédie des personnages Lego Shima. Donc ça, effectivement, bah, c'est un deux noms, Shi Dentor ou Tree Tumbler. Bon, voilà. Et le second, c'est le War Axe ou le Dual Devidar. Pour moi, ce serait plus le War Axe, car en effet, War Axe est un peu un jeu de mots pour War, qui veut dire guerre, et Axe, qui veut dire hache, donc hache de guerre, tout simplement. Mais encore, la petite écriture, la petite prononciation est différente, enfin, l'orthographe est différente, et donc ils font des sortes de petits jeux de mots comme ça dans le nom des armes. Un grand classique de Shima. Et avec ça, eh bien, on a fini avec 2014 vague 1, il est passer à la vague 2, avec le 14143, le Surf Hangar Sabertooth Walker, dans lequel il y a Gorzan, mais en version imprimée de feu, donc rien de différent par rapport aux autres imprimés de feu, comme par exemple ses collègues Radzar, hein, c'est le même, voilà. L'armure, armure lourde dorée, mais avec la pointe de chi de feu, forcément. Et par contre, là où il y a une petite différence, ce n'est pas au niveau de l'imprimé de la tête, non, c'est au niveau de l'imprimé de la tête, de la partie supérieure de la tête, car à ce niveau, eh bien, vous n'aurez pas une bouche ouverte, comme c'était le cas un peu auparavant, mais une bouche fermée. Donc assez intéressant à noter, car hormis Laval et Eris, les autres personnages n'ont pas vraiment d'imprimé différent entre 2013 et 2014. Et par contre, au niveau de l'arme, là, on se fait plaisir, hein, chez Gorzal avec un maxi gros marteau qui est appelé le Blaze Hammer. Donc, enfin, forcément, encore jeu de mots, Blaze qui veut dire un peu, pas une mèche, mais si vous voulez, une sorte un peu d'embrassure, voilà, un peu de feu qui démarre, et Hammer qui est une façon d'écrire Hammer, en fait, un peu en version, pas en argot, mais en version un peu, comment dirais-je, familière, voilà. Donc son Blaze Hammer qui ne peut même pas leur tenir, hein, c'est vraiment très massif quand même. On enchaîne avec maintenant la version disponible dans le 110 147, le Surf Hangar Ice Fortress. Même version qu'auparavant, mais avec une arme différente, le Burner Basha. Encore, Burner veut dire brûleur, et Basha vient de Bash, qui veut dire frapper un peu fortement, quoi. Bon, après là, c'est des traductions un peu comment dirais-je, approximatives, hein. Mais bon. On enchaîne maintenant avec une version un peu spéciale, car en effet, c'est apparu dans le magazine Shima numéro 15. Donc vous le retrouvez tel quel avec l'armure lourde, mais il aura en effet deux gros points d'acier. Ce qu'on appelle aussi des gants de Gamorette, mais ça on le verra plus tard. Car en effet, ce n'est pas Gorzon qui les a introduits, ces gants-là on va les retrouver dans la tribu Gori dès 2013, mais introduits par un autre personnage. Et enfin, notre dernière version de Gorzan, et comme quoi il y a quand même pas mal de versions, hein, ça a beau ne pas être la Valérie ou Krager, il y a beaucoup de versions de Gorzan, et bien c'est celle-ci. Apparu dans le 110 222, le Tormac Shadow Blazer, et comme on peut remarquer, et bien cette fois-ci il aura son armure avec les ailes de feu, donc forcément, qui dit armure avec ailes de feu, dit imprimé exclusif à Gorzan, qui représente son logo des gorilles, voilà, les petites ailes qui vont bien, et le marteau, qui est le Ultimate Fire Hammer, donc le marteau ultime de feu, hein, en traduction française, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et voilà pour toutes nos versions de Gorzan.
Voilà, qui devrait faire l'affaire à ce niveau. Et donc, ouais, Gorzan qui nous fait quand même preuve de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 versions, ce qui n'est pas rien, hein, même sans compter au final le magazine, vous avez quand même droit à 9 versions différentes, rien que pour Gorzan. Même si là encore, il n'y a que 3 imprimés vraiment différents dans ces 10 versions, ou variations devrais-je dire. Voilà. Ok, et donc ça c'était pour Gorzan, donc rapidement je vais mettre ces pièces-là, je vais les mettre en ligne. De toute façon, c'est le seul qui aura autant de variations, donc ne vous inquiétez pas. Je vous rappelle que Gorzan, c'est avant tout le personnage un peu principal de cette tribu des gorilles, un peu le représentant. Donc forcément, c'est lui qui sera un peu le héros, si vous voulez, d'où toutes ces versions-là. Mais là encore, les autres figurines ou les autres personnages de sa tribu, hélas, n'apparaîtront qu'en 2013, et de ce fait, auront beaucoup moins de variations, pour tout vous dire, deux grand maximum, quoi. Donc voilà. Et justement, quel est notre second personnage? Eh bien, il s'agira de Grumlow. Grumlow qui est un ancien de la tribu, qui est décontracté et plutôt groovy, on peut le dire, hein, donc qui fait honneur à sa tribu. Hein. C'est un peu lui qui a, je suppose, qui a un peu appris aux autres gorilles à être de cette façon-là dans la vie. Voilà. Et donc justement, ce qu'il aime, c'est le yoga, et ce qu'il n'aime pas, c'est la disharmonie. Et vous pouvez le remarquer, un pelage différent pour Grumlow, gris foncé, mais toujours ce petit côté naturel, un petit range-banane visiblement à ce niveau-là, vu que les gorilles ont toujours des petits range-bananes bien pratiques. Et donc ce Grumlow-là, eh bien, vous pouviez l'avoir dans le 110 008, le Gorzan Gorilla Striker. Et tout comme Gorzan d'ailleurs, il vient avec une armure lourde vert foncé. Voilà sa tête de Grumlow, donc qui n'est pas tout à fait réveillé, comme on peut le voir. Et là non plus d'ailleurs, en fait, hein, on va pas non plus se cacher. Les gorilles, pas spécialement les plus réactifs des fois, à la cool, on peut le dire, à la cool. Hein. Et enfin, la partie super salette, là vous pouvez voir effectivement ces sortes de lèvres un peu gercées, donc qui montrent son âge certain. Et justement, tout comme Gorzan, en termes d'armes, il aura un Kudgelor. Voilà. Et maintenant, sachez que Grumlow, vous pouviez aussi le trouver dans le magazine Shima numéro 3. Donc c'est cette version-là. Vous remarquerez qu'il a une armure lourde mais argentée. Il a aussi une sorte de chic Kudgelor, mais avec eh bien, une plante au bout. Donc c'est pas trop mal, c'est pas le moment de le différencier par rapport à celle de Gorzan. Et il a aussi une lance avec un bouclier. Voilà. Et vous pouviez aussi le trouver, alors là par contre je ne l'ai pas, mais vous pouviez aussi le trouver dans le 850 910, l'accessory set, donc un pack de figurines sorti en 2014, dans lequel il avait une armure lourde de couleur vert foncé, avec du chi, ainsi qu'un marteau et un gant. Donc la même version que celle-ci en fait, si vous voulez, mais avec un gant comme on a pu voir avec Gorzan tout à l'heure, et un marteau avec des petites pièces par contre, pas un marteau tel quel. Voilà. Mais sinon, aucune autre différence. Mais hormis ça, honnêtement, là, vous pouviez le trouver uniquement dans une seule boîte de jeu. Et d'ailleurs, ça va être le cas de la plupart des gorilles, en fait, hein, parce que la plupart ne sont disponibles que dans une seule boîte de jeu. Contrairement, par exemple, à des personnages d'autres tribus qui, eux, vous pouvez les trouver dans différents sets. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Là, c'était vraiment soit dans une boîte de jeu, un magazine ou un pack de figurines assez rare à trouver, quoi. Donc, autant vous dire, pas vraiment. Et dans le pack de figurines, il a le même imprimé, hein, aucune différence d'imprimé, vraiment la même chose. Juste l'arme qui change, quoi. C'était à l'époque où Lego ne faisait pas vraiment encore des packs de figurines avec des figurines exclues, quoi. Comme aujourd'hui, où c'est un peu plus le cas avec des thèmes comme Ninjago ou encore Nexonite. Voilà. Donc voilà pour Grumlow. On passe maintenant à notre ami Grisam. Grisam qui, lui, a un pelage blanc. Donc là encore différent de Gorzan et de Grumlow, ce qui est quand même plutôt cool en termes de diversité des personnages, je trouve. Et donc Grisam qui est confident, compétiteur et rapide son speeders. Voilà, donc vous avez compris, lui, on lui fait pas, il est pas vraiment comme les autres de sa tribu, j'ai envie de dire. Et justement, ce qu'il aime, c'est être différent, et à l'inverse, il n'aime pas perdre et n'aime pas visiblement se socialiser.
Donc il n'aime pas faire ami-ami, ce qui est un peu étrange, mais bon, on peut le respecter. Et donc Grisam, là vous avez sa version qui apparaît dans le 110 009, le Warriors Combat Lair. Il vient sans armure, il est mignon de sourire quand même, j'ai de sourire de Grisam. Et au niveau des armes, il aura donc des gants de Gamorette. Alors je ne sais pas du tout pourquoi est-ce que dire Gamorette personnellement, mais c'est le nom donné sur l'encyclopédie de Shima. Donc on va faire avec. Voilà. Pas de jeu de mots ni rien pour une fois. Donc, et voici le haut tout blanc, donc le pelage. Vraiment chouette ce Grisam. Grisam qui aura le droit à une seconde apparition. Oh. Donc seconde et dernière dans un modèle Speeders, le 110 le Tower Target, dans lequel il a une Jabba, donc une lance, et il a un Grand Breaker. Encore Grand Breaker, hein, qui veut dire, qui est une mauvaise écriture de Grand Breaker, et donc qui veut dire un peu. Alors, j'aurais pas vraiment vous le traduire. Le petit silence qui tue. Non, j'aurais pas vraiment vous le traduire, parce que Grand Breaker, je peux vous le traduire littéralement, ça voudrait dire casseur de sol, effectivement, ce qui est un peu le cas avec un marteau comme celui-ci, mais ça a aussi une définition un peu moins littérale, quoi. C'est soit quelque chose qui est vraiment surprenant ou nouveau, voilà, quoi. Quand on dit quelque chose qui est groundbreaking, c'est vraiment du genre incroyable, époustouflant, quoi. Donc c'est un peu un jeu de mots, je pense, entre le côté destructeur et le côté époustouflant pour son marteau. Et sinon, pas d'armure en plus ni rien, donc c'est le Grisam qu'on connaît et qu'on aime. Donc je vais vous mettre là, peut-être pour vous montrer rapidement les deux figurines. Ce serait bien si j'arrêtais de trembler. Et par contre, alors, comme c'est du blanc, forcément, voilà. Pour ces deux versions, donc, de Grisam. Et mine de rien, eh bien, il est temps de passer à la dernière figurine. Et donc oui, vous ne rêvez pas, au final, Gorzon aura pris la moitié de la vidéo à lui tout seul. Mais c'est comme ça. C'est comme ça, hélas. Hein. Et donc justement, on va se quitter avec, avec notre dernière gorille, mais pas des moindres, justement. Voilà. Je trouvais plus l'expression. Avec Gluna. Donc, alors, Gluna, dis-moi qui tu es. Eh bien, Gluna, justement, est une orpheline. Elle admire Gorzan, qu'elle considère un peu comme son grand frère, et Eris, justement, qui pour elle eh bien, est un symbole de force féminine. Voilà. Et elle veut justement elle veut prendre part excusez-moi, à leurs aventures, mais hélas pour elle, ça se finit souvent assez mal et elle finit capturée ou en danger. Donc, pas de chance. Pas de chance pour elle. Et aussi, il faut savoir qu'elle aime bien peindre à ses heures perdues, et particulièrement des baleines forcément. Et donc justement, elle aime faire partie des choses, hein, qu'on l'intègre au groupe, et à l'inverse, elle n'aime pas, vous l'aurez compris, être laissée pour compte. Et donc Luna, toute nature et toute petite surtout, c'est en effet notre première et une des rares figurines de taille petite, comme peut avoir les jambes. Et voilà pour la tête. Et donc cette version-là de Gluna, et aussi la seule version de Gluna en fait, hein, vous pouvez la trouver dans le 110 008, le Gorzan Gorilla Striker, là encore, qui est en fait un peu bien, le véhicule principal de Gorille, et donc c'est dans celui-ci où vous trouverez les 3 gorilles sur 4. Et comme par part, là je pense qu'elle a dû être classée pour compte, notre Gluna. Voilà, et donc elle a ses gants de Gamorette, et elle n'apparaît que dans ce modèle-là. Même pas un pack de figurines que ce soit, juste dans cette là. Et elle a son petit sourire avec ses dents qui ressortent. Comme ceci. Et voilà donc pour notre tribu des gorilles. Alors, je pousse tout ça. Je vais peut-être un peu baisser la lumière, parce que là, c'est vrai qu'on est quand même pas mal en... On n'a peut-être pas besoin d'autant de luminosité pour nos amis gorilles. Même si je suis sûr qu'ils aiment bien être sous feu des projecteurs, mais là n'est pas la question. Et donc, voilà pour notre tribu de gorilles au complet, donc composée en effet de 4 personnages. Donc c'est un peu moins que d'autres tribus qui en ont 5 logiquement, hein.
C'est un peu je pense que honnêtement, la tribu des gorilles est une des plus petites tribus de 2013 avec celle des corbeaux. Voilà. Même si là encore, Gorzan a un nombre assez incroyable de variations différentes, là encore, c'est dû justement par rapport à d'autres tribus, par rapport au fait qu'il ait le droit à 2 speeders rien que pour lui. Il a aussi un modèle promotionnel pour lui, voilà, et 2 apparitions en boîte de jeu 2014 Vague 2. Et donc, rien que de ce fait-là, forcément, ça accroît son nombre par rapport à d'autres figurines, comme par exemple Radzar, qui, en tant que corbeau, avait moins de versions différentes, et pourtant, c'était aussi un peu le leader de son groupe, le représentant des corbeaux. Donc voilà, Gorzan qui met un peu la misère, si je puis m'exprimer ainsi, à tout le monde, mais sinon, voilà, pour les gorilles, donc une tribu peu sympatoche, qui a introduit avec elle, justement, le marteau et la pièce de gant. Donc on peut au moins les remercier pour ça. De jolies pièces qui sont encore aujourd'hui utilisées dans d'autres sets Lego. Et donc voilà pour notre tribu de Babacool de la jungle préférée. Et moi justement, eh bien, je vais m'arrêter là pour cette première partie consacrée aux gorilles. Là encore, je vous rappelle que dans la seconde partie, nous verrons ensemble eh bien, justement les différents véhicules et structures appartenant à ces gorilles. Et j'espère donc que vous en serez avec moi pour justement voir un peu ce que nous réserve les gorilles dans leur garage. Même si, bon, ils n'ont pas vraiment de garage littéralement, hein, qu'ils habitent dans la jungle, donc dans les arbres, ils sont tranquilles, ils mangent des bananes, et ils se la coulent douce, et on les aime aussi pour ça. Voilà. Donc on cite là-dessus. Questions, commentaires, allez-y, et puis nous on se retrouve demain, si je dis pas de bêtises, pour donc la seconde partie de notre rétrospective sur nos amis gorilles. Voilà, allez, salut à tous et à toutes.